Est-ce que tu vois ce moment où, environ 10 jours avant tes règles, tu ne te reconnais plus? Tu reconnais plus ton corps, tu reconnais plus ton humeur et ça, on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler du SPM, donc du syndrome prémenstruel et du TDPM également, le trouble dysphorique prémenstruel parce qu'on en entend de plus en plus parler. C'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai pu un petit peu avoir plus d'infos quand c'est ma sage-femme qui m'en a parlé et ensuite quand j'ai abordé le sujet avec ma psy. Mais aujourd'hui, je ne te partage pas mon parcours. Je te Ça, je l'ai déjà fait un petit peu dans la vidéo de la semaine dernière et j'ai pas avancé suffisamment, de mon côté sur mon TDPM pour pouvoir réellement t'en parler, donc on verra ça dans quelques mois. Je vais surtout te parler du SPM et du TDPM, globalement de la phase lutéale et de comment mieux la vivre, comment mieux te sentir pendant cette période juste avant tes règles où souvent tu te sens moins bien que pendant tes règles. Tu vois ce truc de: «Ah putain, tu chiante, tu tes règles». Non, non justement, je suis chiante parce que j'ai pas mes règles. Quand elles arriveront, je me sentirai mieux. Si tu vois ce dont je suis en train de parler, reste ici. Si tu connais quelqu'un qui est comme ça, reste par là, potentiellement, tu vas pouvoir un petit peu mieux la comprendre. Alors, qu'est-ce donc que ce fameux SPM? Le syndrome prémenstruel touche vraiment énormément de personnes. Je crois que ça concerne une femme sur 5 au minimum. Faut comprendre que SPM, c'est totalement associé à la phase lutéale. C'est cette période après ton ovulation, avant que les règles arrivent, où tu, vas te sentir plus fatiguée, plus irritable, potentiellement un petit peu plus déprimée, où tu vas avoir des fringales, où tu peux potentiellement avoir des migraines, des maux de tête, des nausées. Tu vas être ballonné, tu peux avoir des diarrhées, de la constipation, tu peux faire pas mal de rétention d'eau, vraiment te rendre compte que tu gonfles. C'est mon cas, par exemple. Je fais énormément de rétention d'eau. Avec la canicule actuellement, ça n'aide pas. Ces envies de gras, de sucré, t'as faim, puis finalement t'as plus faim. Tu sais pas ce que tu veux, t'es complètement paumé dans ta vie. T'aimes ton mec, mais t'as envie de le quitter. Tu te sens mal, t'es paumé et tu sais pas quoi faire. Bienvenue. Tu souffres très certainement d'un syndrome prémenstruel. T'as mal au sein, les seins qui font mal, genre, ah, ouais, ça aussi, c'est et ce qu'il faut comprendre avec le SPM, ouais, mes notes sont juste là. Ce qu'il faut comprendre avec le SPM, c'est que les symptômes vont énormément varier d'une femme à l'autre. Certaines ne vont absolument pas être touchées. C'est pas parce que tu as tes règles que tu as forcément un syndrome prémenstruel et chose ultra intéressante, c'est que certaines femmes sous pilule, donc sous contraception hormonale, voilà, qui n'ont pas réellement de cycle, qui n'ont pas réellement de règles, quand même certaines périodes où elles ont une sorte de syndrome prémenstruel alors qu'elles ne devraient pas en avoir parce qu'il y a ce truc du corps au niveau des hormones en fonction de la pilule que tu as, si elle, en fonction en fait de la façon dont elle, bloque ton cycle et cetera ou si au contraire elle ne le bloque pas mais qu'elle empêche seulement la fécondation en fait, de l'ovule, parce que certaines, pilules agissent de cette façon-là, chez certaines femmes, tu peux quand même avoir un syndrome prémenstruel. Donc d'un côté, tu as ce SPM et de l'autre côté, tu as le TDPM, donc le trouble dysphorique prémenstruel. Si je dois résumer grossièrement, c'est un syndrome prémenstruel, sévère. De sévère à vraiment genre méga vénère où, la déprime peut vraiment aller jusqu'à la dépression avec des pensées suicidaires et cetera. Il est très important que si tu as ce genre de symptômes, tu ailles consulter un médecin, que tu lui en parles. Il y a des solutions. Tu n'es pas toute seule. Vraiment, va voir un médecin. Parle-lui-en. Ce qui va le plus varier entre le SPM et le TDPM, en fait, ça va être l'intensité des symptômes. C'est vraiment là qu'on va voir la différence et l'impact que ça a sur le quotidien. Dans certains pays, il commence à y avoir un congé menstruel. Il me semble qu'en France, c'est en cours de discussion.
j'ai hâte que ça passe et qu'il puisse y avoir au moins un jour, genre soit la veille, soit le premier jour de tes règles ou le jour pendant lequel c'est le plus compliqué, qui est un jour dans ton cycle où tu puisses, ne pas te rendre à ton travail, ne serait-ce que faire du télétravail, ne serait-ce que ça serait le minimum. Mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ce qu'il est très important de comprendre, c'est que en cas de soupçon de troubles dysphoriques prémenstruels, il faut vraiment faire très attention au côté santé mentale. Il faut en parler à son médecin et il faut bien, suivre son cycle. Ça peut aider pour savoir que, bah, si tu te sens très mal à cette période, c'est peut-être, en fait, que tu es, en phase lutéale, que tu es en SPM et que tu sais donc que ça va passer d'ici quelques jours. Personnellement, je sais que la journée, juste avant mes règles, la dernière journée de mon cycle, si les choses sont compliquées, si c'est un mois où, mon trouble dysphorique prémenstruel, je vais dire mal géré, hem, je me tape une vraie journée de dépression. Et quand j'ai une vraie journée, c'est que ça commence, dès le réveil, voire même le soir, la veille en m'endormant avant de me coucher. Je suis déjà pas bien. Je me réveille sans aucune envie, genre aucune joie. Il y a rien qui m'anime et en fin de journée, vraiment début de soirée, ça commence tout doucement à se calmer et je sais que mes règles vont arriver, la plupart du temps dans la nuit, vraiment quelques heures après. C'est mon expérience avec et il y a des fois, en fait, où, je suis surprise quand mes règles arrivent parce que, bah, j'ai pas eu cette journée de déprime mais parce qu'en fait, j'ai fait énormément de choses pour prendre soin de moi, pour essayer que mon cerveau gère mieux ce changement, hormonal. Parce que oui, je t'ai pas donné l'information principale qui est que, ce qui cause, en fait, le trouble dysphorique prémenstruel, c'est ton cerveau qui ne gère pas le brusque changement hormonal pendant ta phase lutéale. C'est ça le truc. Ton cerveau ne gère pas ce changement. Il y a une raison en fait, physiologique. C'est pas purement psychologique. Il y a une raison corporelle à ça. Voilà. Peut-être voilà l'info au fond qu'il fallait donner dès le début. Désolée, tu l'as que maintenant. Maintenant que tu as un petit peu compris, la différence qu'il y a entre le SPM et le TDPM, je vais pouvoir te dire toutes les choses que j'ai testées ou non, qui m'aident réellement, au quotidien à vivre la phase lutéale. La première chose, ça va être tout ce qui est confort, physique, notamment la chaleur. Si tu utilises, par exemple, une, bouillotte, moi je te recommande plutôt ce genre de choses-là. Pour les personnes qui m'écoutent en audio, je mets absolument tous les liens des produits dont je suis en train de parler, en description dans la vidéo YouTube. Donc tu as tous les liens sur lesquels tu peux, vraiment aller cliquer, soit les produits que j'ai réellement, soit un équivalent. Je te mets absolument tout. On est donc sur une ceinture chauffante électrique. Alors celle-ci, on est plutôt sur une sorte de petit coussin puisqu'elle ne se referme pas, mais ça permet qu'elle soit beaucoup plus grande et soit je la mets au niveau du ventre, soit au niveau du dos. Alors soit dans un sens, donc au niveau des lombaires, soit vraiment tout le dos, je peux m'allonger dessus. Je suis petite, mais ça tient super bien tout mon dos quand j'ai, voilà, mal, de la nuque aux hanches et la façon dont je préfère la mettre, c'est vraiment comme ceci, moitié sur le ventre, moitié dans le dos et là, ça me prend un petit peu les 2 et je suis, ultra bien. C'est au top et la plupart du temps, je suis posée comme ça quand j'enregistre mes épisodes. On est en période de canicule et actuellement, je n'ai pas assez mal encore au dos et au ventre pour pouvoir mettre de la chaleur. Je pense que ça va venir, mais pour le moment, pas besoin. J'aime aussi énormément les ceintures chauffantes portables. Si tu ne connais pas, j'en ai une à te conseiller. C'est la Slimpal. Donc la version XL, elle est beaucoup plus grande que l'autre. Alors, je l'ai pas récupérée avec moi, mais je te mets tout dans la barre d'infos. Elle est, géniale celle-ci parce qu'elle est aussi bien utilisable sur le ventre que dans le bas du dos. La batterie tient super longtemps. Je trouve que la chauffe au minimum est déjà excellente si tu la mets, juste
sur un tissu fin, typiquement un petit débardeur en coton ou par-dessus un pantalon fin. Moi, je porte beaucoup de pantalons de yoga pendant mes règles. Je trouve ça ultra confortable et ça monte assez haut. Il y a ce petit revers qu'on peut ajuster un petit peu comme on veut. Je trouve ça très très pratique. C'est une ceinture qui fonctionne sur batterie, donc tu peux parfaitement déambuler. Moi, je la porte énormément à l'extérieur, quand je promène mon chien, quand je conduis, quand je fais mes courses. Avec ça, ça me permet de pouvoir sortir et une autre chose que j'utilise énormément en chaleur, ça va être tout ce qui va être douche et bain. Un bain chaud avant tes règles, c'est génial. Maintenant, je commence même à en prendre pendant mes règles. Au début, je le faisais pas. Maintenant, le premier jour de mes règles, ça dépend aussi en fonction de ton flux, et cetera. Souvent, sous l'eau, tu perds pas de sang. Donc, surtout, enfin, personnellement, le premier jour, donc le premier jour de mes règles, je sais que je peux prendre un bain sans aucun problème. Par contre, je ne mets rien dans l'eau. Je suis très team, soit huile, soit un petit peu de j'allais dire de gel moussant, mon gel Topialise en fait de chez SVR que j'utilise en tant que bain moussant, soit des sels. Les sels avant les règles par contre j'en utilise. J'en ai déjà pris un là cette semaine, donc pendant ma phase lutéale, je me suis pris un bain avec des sels. Ça m'a fait beaucoup de bien au niveau de tout ce qui était courbatures, crampes, et cetera. Les bains et les douches chaudes, ça aide beaucoup. D'autres choses qui peuvent aider, ça va être tout ce qui va être coussin de positionnement. Par exemple, j'en ai un juste ici, j'en ai un dans le bas du dos, j'en ai un autre là où j'ai pu caler ma jambe. J'en ai un absolument énorme sur lequel je dors. Là, pour le coup, on est sur un oreiller médical, mais il y a tout ce qui est coussin de grossesse, de positionnement pour la grossesse, pour l'allaitement, que tu peux utiliser. Tu vas retrouver à peu près un petit peu les mêmes choses qui vont permettre de te positionner correctement, vraiment bien soutenu et d'améliorer tout ce qui va être contraction musculaire à cause des crampes. Parce que avec les crampes, avec la douleur, on se contracte, t'as des courbatures de partout. Donc ça va t'aider. Et une autre chose, j'allais dire qui est un peu plus niche, mais plus tant que ça, grâce à Pain Gun, ça va être un TENS, donc un électrostimulateur. J'ai celui-ci, c'est un appareil dont je t'ai déjà parlé sur la chaîne, dans les vidéos plus axées CED, axées sur le CED et le HSD. Là, j'ai la nouvelle version, j'ai l'Actitense Mini. Je te mets une photo juste ici de à quoi ça ressemble une fois posé. Mais concrètement, c'est un petit boîtier comme ça, avec des câbles reliés à des électrodes. J'ai des sangles pour pouvoir le poser, etc. Mais ça, je ferai une vidéo complète sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tu as ce petit appareil, le Pengon Elune, qui est un mini électrostimulateur développé exprès pour les règles. Sur le mien, il y a 12 programmes, sur celui-ci, il y en a un seul, mais avec énormément de niveaux d'intensité différents. Je l'ai testé, je l'ai acheté l'année dernière, avant de faire renouveler mon TEN parce que le mien était vieux et ne tenait plus la batterie. Je me suis dit que j'allais, parce que ça coûte extrêmement cher malgré la prise en charge. Il reste quand même bon reste à charge. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais tester. Tu peux l'essayer et si ça ne te convient pas, le renvoyer et tu es remboursé. Je crois que il me semble que je sais plus si c'est 30 ou 60 jours. Je crois que c'est 60 jours. Du coup, personnellement, j'avais utilisé ça, non pas parce que c'était inefficace, ça fonctionne très bien, mais parce que avec mes allergies, j'ai fait des réactions aux électrodes, au gel des électrodes et bah du coup, je ne pouvais pas l'utiliser parce qu'il y avait pas d'électrode, exprès peau sensible ou quoi que je pouvais essayer. Contrairement à celle qu'il y a chez Sublimed. Voilà, qui fait l'Actitense. Il y a des électrodes spéciales peau sensible. La plupart du temps, je supporte les normales, mais au cas où, j'en ai pour peau sensible pour quand, voilà, je suis plus réactive avec, mon Sama. Voilà, sache que ça existe et si jamais tu veux tester le petit TENS comme ça, je te conseille celui-ci de chez Pengon qui fait vraiment de supers appareils pour la douleur en général, pour la prise en charge de la douleur. Pour revenir rapidement sur les petites ceintures, portables comme ceci, je te conseille d'en avoir 2. Ça te permet, de pouvoir en fait en recharger une pendant que tu utilises l'autre. Moi, c'est ce que je fais avec la mienne. Alors j'ai celle-ci qui tient très longtemps, mais il y a forcément un moment où elle a plus de batterie et dans ce cas-là, je passe sur la petite, l'autre petite que j'ai qui tient pas très longtemps niveau batterie, qui est beaucoup plus petite niveau surface. Du coup, ça, je pense que je finirai en fait par en prendre une deuxième comme ça un jour où elle sera en méga promo ou autre, faudrait que je surveille.
Parce que pareil, ça, t'en mets une dans, genre, sur le ventre, une autre dans le dos, et alors là, c'est parfait. À l'extérieur, moi, ce que je fais souvent, c'est que bah, j'ai la ceinture chauffante d'un côté, le tense de l'autre, et, euh, et c'est nickel. Enfin, c'est nickel. J'allais dire, j'ai plus mal. J'ai mal quand même, mais ça va. On va maintenant aborder tout ce qui est infusion et alimentation. L'alimentation est ultra importante pour ton cycle en général, particulièrement pendant ta phase lutéale, parce que les crampes vont faire que, alors tu as des crampes au niveau de l'utérus, mais tu en as aussi souvent au niveau des intestins et ça peut déclencher des diarrhées, etc. Plus tu vas manger des choses qui sont douces pour ton ventre, mieux ça sera. Tu peux notamment, même si tu n'as pas d'intolérance, lever un petit peu le pied sur le gluten. Ça sera plus facile à digérer pour toi. Tu peux réduire le lactose, pareil, pour la même raison. Plus simple à digérer. Niveau protéines, je te conseille d'éviter la viande rouge et de plutôt prendre tout ce qui va être viande blanche, des œufs. Privilégier les protéines le matin, très important. Veille à ne pas te mettre jamais, autant que tu peux, dans des extrêmes. Ne coupe pas le sucre totalement. Le sucre va être inflammatoire. Tu vas avoir mal encore plus. Toujours veiller à ne pas entrer dans des extrêmes. Et le chocolat est excellent avant les règles. Mais quand on dit le chocolat, voilà, c'est pas le Nutella. On parle plutôt de chocolat noir. Je crois qu'il me semble que ce qui est conseillé, c'est environ 80%. Je crois que c'est minimum 50% de cacao et c'est encore c'est pas suffisant. J'en ai un à te conseiller. J'en ai testé beaucoup. Avant, je prenais du chocolat noir dessert parce qu'il passait plutôt bien, voilà, à croquer comme ça. Mais à 70% de cacao, c'est celui-ci de chez Lindt. C'est le Lindt Excellence, d'où 70%. Noir subtil, je trouve qu'il est très bon. Au départ, je le trouvais un petit peu fort. Et finalement, il passe très bien. Même mon chéri, maintenant, il m'en pique. Mais ce chocolat-là, excellent. Les dattes, très très bon. Les dattes, c'est riche en fibres, c'est riche en potassium, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai pas une excellente mémoire, mais je crois que c'est ça. Excellent. Avant les règles et pendant les règles, les dattes. Typiquement, casser le jeûne le matin, tu bois pas mal d'eau, tu manges 2 dattes avant de prendre ton petit déjeuner. C'est vraiment quelque chose qui, je trouve, fait que tu as plus d'énergie. T'as un petit truc sucré, mais genre du bon sucre. Et je sais pas, ça me met de bonne humeur et genre la journée commence quoi. Niveau salé, on va manger des patates douces. Très important, les patates douces avant les règles. En plus, c'est excellent, tu peux te les faire en soupe, en frites, en purée, en brandade, une brandade de patates douces. Donc patates douces et poisson mixé. C'est génial. C'est vraiment très très bon. Et en plus, ça se digère très bien. Niveau petit déjeuner, tu peux aussi partir sur un porridge. Donc avec des flocons d'avoine. Pareil, tu peux privilégier des flocons d'avoine sans gluten. Étant intolérante, je ne prends que des flocons d'avoine sans gluten, mais à ce moment-là, tu peux prendre ces flocons d'avoine-là. Personnellement, je prépare mon porridge maintenant dans mon cuiseur à riz. C'est absolument génial. Globalement, privilégier tout ce qui va être nourriture chaude. Là, je sais que j'ai mangé de la salade ce midi. Je vais avoir mes règles demain, d'ici 2-3 jours grand max. C'était ma dernière assiette de salade avant l'arrivée de mes règles. Je n'en mangerai pas. Je me suis... Genre vraiment, je me suis fait un croissant au jambon avec de la mozza et de la salade verte. Genre quasiment tout ce qu'il faut pas manger avant ces règles, mais j'en avais envie. Voilà. J'ai pas très bien digéré. J'avais mal au ventre cet après-midi, mais c'est pas grave. Mentalement, ça m'a fait du bien à partir de là. Je savais avant de le manger que j'allais avoir mal au ventre. Puis genre vraiment, j'ai tout assemblé. Voilà, tu privilégies tout ce qui va être cuit et chaud, globalement. C'est ce qu'il faut retenir. Diminuer laitage et gluten. Bien s'hydrater, très important. Je vais en profiter pour boire. Consommer protéines et fibres, il me semble que je te l'ai déjà dit. Date, chocolat noir, patate douce. Surtout, la chose que je consomme le plus tard. Je consomme énormément de camomille tout au long de mon cycle. Là-dedans, j'ai mon... Ma boîte est assortie à mon micro. C'est adorable. J'ai mon infusion maison. Alors, il en existe des toutes prêtes que tu peux acheter, notamment chez... comment ça s'appelle? Cyclé. Je te les mettrai en barre d'infos. Tu as aussi des graines, des mélanges de graines qui fonctionnent très bien.
J'ai pas encore testé les graines. Personnellement, je fais, des infusions de feuilles de framboisier sur recommandation de ma sage-femme. À la base, pour essayer d'allonger un petit peu mes cycles, ça a fonctionné. J'ai gagné, quelques jours grâce à ça. Quand je dis quelques jours, c'est de ouais, j'ai bien dû gagner au moins 3-4 jours sur mon cycle grâce aux feuilles de framboisier et j'y ajoute de la camomille pour son côté apaisant et antispasmodique et de la menthe poivrée contre les nausées. Et alors le mélange des 3, ça nous donne une infusion qui est bonne de goût. Ça ressemble à ça. Genre vraiment, ça sent bon. J'achète séparément les feuilles de framboisier, la camomille, donc les fleurs de camomille et de la menthe poivrée, le tout en bio. Personnellement, je les commande en gros sachets sur Amazon et je fais mon mélange. Je mets ça dans un petit infuseur en métal et si jamais j'ai besoin de partir, genre sur la journée ou quoi que voilà, c'est pas pratique de trimballer ça, je me prépare à l'avance dans des petits sachets, jetables et j'emmène mes petits sachets comme ça dans mon sac et je peux me faire ma petite infusion. Il faut en boire 2 à 3 tasses par jour à partir du moment où tu as tes premiers symptômes de syndrome prémenstruel, que ce soit des crampes, des douleurs au sein. Moi, pas mal pour les douleurs au sein. Là, je sais que j'en ai pas assez bu et je le sens. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et tu vas boire ça 2 à 3 tasses par jour si tu peux. Essaie d'en boire au moins une tasse au minimum. 2 tasses, c'est bien, 3 tasses, c'est parfait. Tu laisses infuser pendant 10 minutes, pas plus. 10 minutes et moi, j'aime bien le boire après le repas parce qu'il y a de la menthe poivrée dedans, ça aide à la digestion et ça va te permettre vraiment de réguler ton cycle, d'apaiser les crampes, de diminuer tout ce qui va être nausée également. Donc n'hésite pas à tester, ça te coûte rien, à part voilà le prix, des sachets. De mémoire, pour les 3 sachets, ça doit coûter environ une trentaine d'euros, en sachant que ça dure des mois. Que tu es tranquille pendant un bon moment et ça te permet vraiment de tester pendant plusieurs cycles pour voir si, ça fonctionne pour toi. Une autre chose que ma sage-femme m'a conseillé, c'est, l'huile d'onagre, notamment en alors tu peux la mettre directement dans ton alimentation, mais tu peux aussi la prendre en capsule, donc en complément alimentaire. J'ai pas encore essayé, faut que je le fasse. Apparemment, ça fonctionne plutôt bien. Si jamais tu as testé l'huile d'onagre, n'hésite pas à, faire un retour dans les commentaires. Je te lirai avec plaisir, ça peut aussi aider d'autres personnes, donc vraiment, n'hésite pas. En parlant d'huile, une chose qui est très importante aussi à consommer, je l'ai pas noté mais j'y repense en parlant de l'onagre, ça va être l'huile d'olive et quand je parle d'huile d'olive, je parle d'huile d'olive crue. Il est conseillé d'en consommer 2 cuillères à soupe par jour, donc par personne pour la bonne santé, hormonale. Tu vas voir qu'au niveau de ta peau et de tes cheveux, de tes ongles aussi, tu vas voir une vraie différence, mais également, eh bien, au niveau de tes hormones. Tes hormones ont besoin de gras puisqu'elles se nourrissent du cholestérol, hein. Elles ont besoin de gras, mais de bons gras. Genre pas un burger de chez McDo. Une bonne huile d'olive, vierge, pressée à froid. Si elle est bio, c'est encore mieux. Il y a un moment particulier où j'adore boire cette fameuse infusion, ça va être quand je vais me faire une petite séance de stretching. Le mouvement, ça va être, voilà, tout ce qui va être corps et mise en mouvement, ça va être la troisième chose qui va réellement faire une différence. Genre une j'allais dire une méga, genre vraiment une méga différence avec ton SPM ou ton TDPM. C'est pour ça que je me suis poussée à la salle de sport hier après-midi alors qu'on est en pleine canicule. Alors la salle, il y a pas la clim, mais elle est en sous-sol, donc dans la salle même, il faisait assez bon. Je me suis fait 20 minutes de vélo. J'ai fait 5 km et demi, mais à petite intensité et je me suis fait, j'allais dire une demi-heure, pas vraiment, on va dire, allez, 20 minutes aussi de yoga. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai des séances de yoga et de pilates exprès pour la phase lutéale. C'est absolument génial. Il y en a aussi exprès pour les règles. Cherche sur YouTube. Il y a masse de contenu gratuit qui peut t'aider. Donc voilà, tout ce qui va être mouvement doux, la marche, c'est génial. Le vélo, que ce soit en salle de sport ou en intérieur, pareil pour la marche. Tapis, ça peut être très bien. Notamment si comme moi tu as un chien et donc que quand tu marches,
Tu passes ton temps à t'arrêter parce qu'il s'arrête tous les 2 mètres pour lever la patte. Marcher sur tapis, c'est très cool. J'avoue que je mise plus sur le vélo en ce moment parce que pour les genoux, c'est plus doux. Tout ce qui va être, stretching, donc s'étirer de façon assez douce, attention aux hyperlaxes. En pleine phase lutéale, on est, encore plus, souple, ce qui fait qu'on a tendance à encore plus se blesser. Bien faire attention à ça, mais pour autant, étirer un petit peu en protégeant ses articulations, ça va vraiment faire une différence dans le sens où on va être moins tendu. Qui dit moins tendu, moins de douleur, y compris au niveau du ventre. Parce qu'il y a de super exercices pour vraiment détendre, toute cette zone abdominale. Je te recommande vivement de chercher, étirements, crampes menstruelles ou, voilà, ce genre de choses ou yoga ou pilates. N'hésite pas à chercher avec ce genre de formulation. Tu vas pouvoir trouver pas mal d'exercices qui vont pouvoir t'aider. Dis-moi si jamais tu veux que je te partage ce que moi je fais, je le ferai, y a pas de problème, avec plaisir. Un autre mouvement que j'adore pendant mes règles, mais alors, j'ai toujours aimé danser, j'ai fait, pas mal d'années de danse classique et le fait de danser à la maison, genre vraiment je mets de la musique et je danse et ce côté mouvement et ce côté, fluidité va réellement aider aussi au niveau circulation de l'énergie au niveau du corps. Au niveau de tes jambes aussi, si tu as tendance à avoir les jambes lourdes, ça va beaucoup t'aider. N'hésite pas aussi à faire rouler une balle sous tes pieds. Toujours, peu importe, peu importe la période, tous les jours, tu peux faire rouler une balle sous tes pieds. Ça fait du bien. Mais ouais, danser. Perso, j'adore danser sous la douche. Je mets de la musique pendant que je prends ma douche. Je danse sous la douche. Genre vraiment, ce mouvement de... C'est tout ce qui va être balancement, ondulation, remettre du mouvement au niveau des hanches. Ça fait du bien. Test, tu me rediras. Tout ce qui va être automassage, ça fait beaucoup de bien. Si jamais tu as beaucoup de courbatures, de crampes, que tu as des inflammations, il y a une huile que je te conseille, c'est, l'huile de massage Arnica de chez Veleda. Là, j'ai le mini format de 50 millilitres, mais je l'ai en fait en grosse bouteille de 200 et je remplis avec cette petite bouteille-là qui ferme extrêmement bien. Avant, j'avais tendance à la mettre dans des, flacons pousse-pousse et en fait, ça fuit pas mal. Celle-ci ferme très bien et ça, masser, sur le ventre, les seins, le bas du dos, toute la zone là des trapèzes, de la nuque, des épaules. Si, voilà, si comme moi, c'est une zone qui a tendance à pas mal tendre, c'est quelque chose qui va énormément t'aider. Elle sent un petit peu fort, mais je trouve que ça va encore, donc hésite pas, si c'est un produit que tu connais pas, à la tester en petit format comme ça. Pour moi, elle sent vraiment le réconfort. Elle est en plus, elle est assez abordable, donc franchement ça va. Hésite pas, si ça te convient, à l'acheter en parapharmacie Leclerc. Elle est, beaucoup moins chère qu'en pharmacie et que sur Amazon, par exemple. Donc tu vas pouvoir masser, avec tes mains, mais aussi avec des outils. Tu as des sortes de petites brosses à picots comme celle-ci. Tu as, des gua sha pour le corps. Le mien vient de chez Söstrengren. Tu as globalement tout ce qui va être drainage. On a un programme maintenant chez Belle-Sœur pour ça, pour le corps. C'est le Rituel Énergie, il me semble qu'il s'appelle. Là, j'ai terminé de regarder toutes les vidéos. Il faut maintenant que je commence à réellement pratiquer. Il y en a déjà quelques exercices que j'ai intégrés et alors, ça fait tellement de bien. Genre vraiment. Il y avait un truc notamment, une petite astuce que je faisais déjà, c'était de mettre les jambes au mur. Genre vraiment, le soir avant de dormir, je mets mon oreiller là où se trouvent normalement mes genoux et je pose mes pieds contre le mur et je reste comme ça. Alors, c'est bien d'y rester 10 minutes. Franchement, je peux y rester une demi-heure sans problème. Je lis en même temps et ça fait du bien et si pour peu qu'en même temps tu poses tes jambes au mur et que tu ouvres un petit peu tes canaux lymphatiques en massant au niveau des ganglions, voilà, en faisant des petites pressions. Tu mets tes jambes comme ça vers le haut et que tu draines un petit peu avec tes mains là comme ça. Alors là, j'ai fait ça hier soir et j'ai pu dormir malgré ma jambe qui était méga gonflée. J'ai passé, les 3 quarts de la journée avec mon TENS de branché. Je me suis levée ce matin à 6 heures. À 6h10, j'étais branchée avec mon TENS et ça fait vraiment du bien, le fait de drainer. Il y a aussi tout ce qui est appareil de pressothérapie. J'en ai un, ça coûte assez cher. Le mien devait coûter dans les
un peu plus de 300 € je crois, mais je l'ai énormément utilisé à l'époque où je faisais, beaucoup de rééducation. Le soir d'ailleurs comme ça quand tu as les jambes au mur et que tu voilà, ça va aussi aider à réguler au niveau du système nerveux et donc réguler au niveau de la douleur, apaiser tout ça. Tu peux utiliser de la lumière rouge. Alors nous pour l'instant, on a une sorte de laser pour la lumière rouge le soir. Je vais changer ça pour, les petites LED de chez Cyclé. Je vais changer pour les LED rouges. Je testerai, je t'en reparlerai à l'occasion parce que ça aide notamment beaucoup pour l'endormissement, genre les pieds au mur avec la lumière rouge, repos. Pour peu que, comme moi, tu lises sur Kindle. Juste ici, ma petite Kindle. J'ai commencé, hier soir. Encantra, c'est le tome 2 de Fantasma. J'ai adoré Fantasma, je l'ai poncé en 3 jours, je crois. Même pas, peut-être 48 heures. Il y a une journée, j'ai passé plus de 6 heures à lire. Ah, qu'est-ce qu'il est bien ce bouquin. J'ai adoré. Ma dernière recommandation par rapport à tout ce qui est corps, mouvement, etc., ça va être de privilégier en fait aussi, enfin, par rapport au fait de détendre le corps, détendre le mental. Je commence par la lecture. Moi, j'utilise, voilà, ma Kindle. Je regrette un petit peu le modèle de Kindle. Si jamais, comme moi, tu passes beaucoup d'heures à lire, j'ai le modèle basique. Il est un petit peu petit pour que ce soit confortable niveau lecture. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé ce matin le mode paysage pour voir si c'est plus confortable. Le duo support à Kindle plus télécommande. Si tu aimes lire, je te le recommande vivement. Pour moi, la lecture, c'est l'activité détente suprême. Y compris quand tu lis un petit peu des trucs horrifiques comme cette série-là. Tu as aussi tout ce qui va être journaling. Le journaling, c'est top. Que tu utilises plutôt côté, voilà, écrire un petit peu, manifestation, visualisation, scrapbooking. Le scrapbooking, ça peut être pas mal. Le fait d'écrire, ça va beaucoup t'aider, notamment si tu as des problèmes de déprime, des problèmes d'anxiété aussi avant les règles. Ça va pouvoir te permettre de libérer un petit peu et te recentrer et ça fait du bien. Et globalement, en fait, on cherche ce qui fait du bien. C'est tout le but de cet épisode, toutes les choses qui peuvent t'aider dans cette fameuse période avant règles et potentiellement premier, deuxième jour de règles. Une chose que j'aime aussi beaucoup, ça va être tout ce qui va être tarot et oracle. Je suis plus oracle que tarot, personnellement, parce que le tarot, je me suis pas encore suffisamment penchée dessus. Alors, j'ai qu'un seul oracle. Étrangement, j'en ai qu'un et j'utilise toujours le même. C'est mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. C'est une graphiste que j'aime énormément. J'aime beaucoup son travail. Et je trouve que c'est l'oracle parfait pour débuter si tu accroches avec l'esthétique. N'hésite pas à aller voir quelques photos. Et les puzzles, je t'en ai déjà parlé, mais voilà, c'est quelque chose qui je trouvais parfait à ce moment-là. Si tu veux diminuer un petit peu sur les écrans, lever le pied sur le scrolling, tout ce qui va être tricot, crochet, la couture, le diamond painting, l'aquarelle. L'aquarelle, ça peut être top. N'hésite pas vraiment à le coloriage. Super, le dessin. Euh, Te choisir une activité comme ça ou quelques activités détentes. Il y a beaucoup ce concept de petit panier à hobby pour éviter de scroller, mais typiquement petit panier pour... je crois que c'est un concept aussi. J'ai dû le voir passer sur TikTok ou sur YouTube. De panier spécial, spécial règles. Genre vraiment avec ta ceinture chauffante, ta tisane, un bouquin, la console de jeu, petit kit de crochet. Toutes ces activités qui font que tu te recentres sur toi-même au lieu de t'éparpiller vers l'extérieur. Parce que la phase lutéale, elle est vraiment consacrée à ça, au fait de se recentrer sur soi. C'est d'ailleurs aussi le cas au niveau du business. On va parler un petit peu de tout ce qu'on peut faire pendant cette phase lutéale, que ce soit niveau sport ou que ce soit niveau travail. Tu vas pouvoir te concentrer sur tout ce qui est tâches de finition, de structuration, tout ce qui va être réviser un truc, peaufiner, faire des bilans, t'organiser. Ça peut être aussi organiser la maison. Moi, je sais que pendant ma phase lutéale, c'est vraiment le moment où je range et où je nettoie. Et aussi parce que comme ça, je sais que quand mes règles arrivent, genre, la maison est rangée, la maison est propre. Je peux me reposer en toute tranquillité. Il faut privilégier tout ce qui va être tâche concentrée sur toi, pas sur les autres. C'est pas le moment de prendre des décisions. Attention.
La phase lutéale, c'est vraiment typiquement, si tu penses à quitter ton mec tous les mois à la même période, c'est peut-être ton SPM. Je dis ça, je dis rien. Si tu l'aimes et que 3 jours après, t'as envie de le buter parce qu'il respire un peu trop fort. Et je dis ça, genre vraiment hier, on était en train de manger avec mon chéri. Et genre, il mangeait à côté de moi et je l'entendais respirer en même temps qu'il mangeait. Et je l'ai regardé et il m'a dit: «Oh putain», il me dit: «Toi, t'as envie de me buter?» Je dis: «Oui». Il me dit: «Qu'est-ce que j'ai fait?» Je dis: «Tu respires». Et genre vraiment, j'étais intenable hier. Mais mon chéri m'appelle Turbo Bitch. C'est pas pour rien. Genre, c'est vraiment vénère et il le sait, hein. Il sait que je l'aime très fort, mais il sait que cette période-là est très compliquée pour moi et du coup, le pauvre, quand c'est comme ça, il essaie limite de se faire tout petit. Vrai, non. Mais, je lui dis en fait, je lui dis vraiment là, genre, laisse tomber. Genre, on revoit ça dans quelques jours. Je peux pas. Genre, je peux pas gérer ça. Genre, je peux pas. Non. Tu peux très bien être comme ça et genre, 2 minutes après, pleurer parce que tu t'en veux. Ouais, j'ai pleuré. Parce que je m'en voulais. Je sais plus pourquoi. Et je lui ai dit: «Mais genre, je suis un monstre. Mais genre, j'imagine même pas enceinte. Mais quel genre de monstre je vais être à cause des hormones? Je ne sais pas. Tu n'es pas seule». Voilà, je voulais juste te dire que t'étais pas toute seule. Je sais que je voulais pas particulièrement partager mon expérience dans cet épisode, mais il y a ça forcément certaines anecdotes que je suis obligée de te partager parce que, genre, c'est bien beau de parler des trucs comme ça. Je sais pas, si tu veux un exposé, va sur Google, tu ce qu'il faut. On est ensemble. Franchement, sur ce coup-là, on est ensemble. C'est le moment aussi parfait pour se former. Si tu alors que ce soit pour le boulot, que ce soit pour le perso, si tu as envie d'apprendre quelque chose, si tu veux regarder des vidéos ou apprendre typiquement des techniques au tricot ou au crochet, c'est le bon moment ta phase lutéale. Le fait de se concentrer, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les puzzles, le fait de se concentrer sur quelque chose, ça va t'aider. Le coloriage aide bien aussi pour ça. Côté très minutieux, pas dépassé, et cetera. Ça t'aide à te centrer sur quelque chose, à te centrer sur toi. Le monde extérieur, c'est le moment de le laisser. Laisse le monde extérieur pendant ta phase lutéale. Tu auras tout le temps de revenir vers les gens après. C'est vraiment une période d'introspection, de repli. C'est genre tu t'ouvres sur toi, mais pas sur les autres. Oublie l'extérieur pendant 2-3 jours. Ça te fera le plus grand bien. Niveau sport, privilégie tout ce qui va être. Alors, typiquement, évite les sports collectifs. Évite les sports collectifs avant tes règles. C'est pas le moment. Privilégie la marche, le vélo, le yoga, que ce soit le yoga, si à la rigueur peut-être des cours collectifs, pourquoi pas, mais pas des sports d'équipe. Pas le bon moment. Tout comme les réunions d'équipe au boulot pendant ta phase lutéale. Si tu peux éviter, évite. Genre vraiment, si c'est toi qui gères le truc, si t'es, je sais pas, si vous êtes 2 à bosser, faites en sorte de faire vos petites réunions à un autre moment. La natation, personnellement, j'en fais pas, mais la natation, top en phase lutéale. C'est hyper doux pour le corps et le contact de l'eau, c'est quelque chose qui est très apaisant. Oui, globalement, là où pendant tes règles, il faut que tu privilégies vraiment, des sports très doux, des intensités très douces. Pendant ta phase lutéale, tu peux viser une intensité modérée, il y a pas de problème. Ne va pas faire des sports à haute intensité, d'accord? Ça, c'est au moment de ton ovulation, pas au moment de ta phase lutéale. Pendant ta phase lutéale, tout ce qui est modéré et doux, pas de souci. Le fait pas que du doux, en fait, le modéré va te permettre de libérer quand même pas mal, de dopamine et d'endorphine et donc d'atténuer les symptômes de ton SPM, que ce soit niveau douleur ou, niveau, bien-être mental. Ça va vraiment te faire du bien, mentalement et physiquement. C'est tout bénef et tu peux, écouter pour savoir un petit peu vers alors plutôt marche, plutôt vélo, plutôt yoga. Écoute ton niveau d'énergie, genre écoute ton corps. Suis le niveau d'énergie que tu as au jour le jour ou alors si par exemple le matin tu t'es dit: «Ah bah tiens ce soir, je me ferai, 20 minutes de vélo» et tu te rends compte que le soir, genre tu pas l'énergie, fais-toi, je sais pas, un petit peu de yoga, de pilates, un petit peu de renforcement musculaire ou juste t'étirer, danser. Tu peux danser, mettre un petit peu de musique chez toi, danser un tout petit peu. Peut-être que ça va te permettre de faire monter ton énergie et ensuite de faire, bah, un petit peu de renforcement. Ça peut être un bon moment pour renforcer au niveau du dos ou pour étirer au niveau, des jambes ou étirer ton dos si voilà, si tu très, très mal à tes lombaires, pendant tes règles.
tu sais que bah, pendant ta phase lutéale, tu peux faire un petit peu de renforcement et étirer pour potentiellement avoir moins de contractures pendant tes règles. Ça permet aussi de diminuer les symptômes pendant ta phase lutéale, mais aussi pendant tes règles, puisque on sait que les règles, donc ta phase menstruelle, c'est le reflet de tout ton cycle juste avant. Donc si t'as pas pris soin de toi pendant ton cycle, essaie de prendre soin de toi au moins pendant ta phase lutéale. C'est vraiment le moment de prendre soin de toi. Tourne-toi vers toi. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur mon parcours avec le cycle, je te renvoie vers le premier épisode sur ma découverte du cycle après l'arrêt des hormones, puisque oui, si jamais tu prends la pilule ou que tu as un stérilet hormonal, sache que tu as des saignements de privation et non des règles. J'aurais peut-être dû le dire en début d'épisode. Je vais pas me répéter. Je te laisse aller écouter l'autre épisode et je te dis à bientôt. Ah si, juste, j'en parle dans l'autre épisode, mais ce livre, Le cycle féminin et contraception naturelle pour une féminité consciente et épanouie. Il y a donc tout ce qui concerne la contraception, mais également tout ce qui concerne le cycle. N'hésite pas à aller voir. Tu vas pouvoir réellement avoir énormément d'informations, comment vivre chacune de tes phases pour que ça se passe le mieux possible et notamment au niveau du sommeil. C'est personnellement la prochaine chose que je vais tester pour améliorer mon cycle et tous les symptômes que je peux avoir avec mon TDPM. À la prochaine!